Vous connaissez certainement ma passion pour l'homéopathie et toute cette chimie de Gaston Lagaffe, mais vous savez certainement que je suis extrêmement passionné depuis que j'ai appris que Santé Canada veut les reconnaître comme médicaments sans leur demander de preuve de leur efficacité. Vous allez entendre beaucoup parler cette semaine de produits naturels et c'est une autre occasion pour moi de vous faire entendre ce que les vrais experts pensent de l'homéopathie. Je vous dirais, quant à moi, l'homéopathie, c'est la même efficacité qu'un placebo. Pour nous, ce n'est pas un médicament. Et tant qu'on n'aura pas des preuves scientifiques que c'est efficace, ben on est un peu comme Tom, on ne peut pas acheter ça. Le problème, c'est que plusieurs pharmacies les vendent comme si c'était de vrais médicaments. On considère que dans une pharmacie, il y a deux sections. Il y a la section commerciale, donc les chips, l'homéopathie, les produits naturels, le coke, c'est tout ensemble. Et il y a les médicaments, les prescriptions, les produits pour le rhume, par exemple. C'est derrière une espèce de cloison qui sépare le reste du magasin. C'est vrai que ça peut faire de la confusion un peu dans l'esprit de bain du monde. C'est pas des médicaments, c'est pas des aliments, c'est quelque chose à part qui a sa réglementation propre, mais il faut pas jamais en parler comme des médicaments, ce sont pas des médicaments. Vous comprendrez donc ma panique quand j'ai appris que Santé Canada considère l'homéopathie malgré tout comme de vrais médicaments. L'homéopathie, les produits homéopathiques, par Santé Canada, c'est des médicaments. OK, c'est considéré comme des médicaments. Non seulement c'est considéré comme des médicaments, mais d'ici 2008, Santé Canada, à partir d'une littérature dite homéopathique, va permettre même des allégations thérapeutiques. Ce que ça veut dire, c'est que Santé Canada va permettre de dire que tel produit homéopathique est bon pour telle chose. Normalement, pour qu'un médicament soit reconnu comme efficace, il n'y a qu'une seule façon, l'étude clinique. Une étude clinique bien faite, c'est une étude dans laquelle on va prendre une population de sujets qui sont bien identifiés, pour n'importe qui, OK? Bien. Ensuite, sur ces sujets bien identifiés, on va avoir un lot de sujets ou un groupe de sujets qui prennent le médicament. On va avoir un groupe de sujets qui ont un placebo, pour avoir une comparaison. Puis quand on fait des mesures d'efficacité, on a un groupe de sujets qui prennent un médicament dont on sait déjà qu'il fait l'effet. Comme ça, on peut comparer. Et puis ça, c'est tiré au sort, donc on dit que c'est randomisé. On travaille en aveugle, c'est-à-dire que chacun des groupes sait pas ce qu'il prend, l'expérimentateur sait pas ce qu'il prend, et ce que l'on fait aussi, ce que l'on doit faire, c'est que le protocole d'études statistiques doit être décidé à l'avance. On va pas se servir des statistiques pour magouiller ce qu'on veut au niveau des résultats. Donc c'est ça une étude bien faite. J'ai déjà, par un ami, rencontré le président d'une firme française qui voulait s'installer au Québec, et il lui a dit, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour rentrer dans le marché au Québec? Moi, je suis très simple, vous investissez dans la recherche, vous démontrez que votre produit est efficace, et à ce moment-là, moi le premier, je vais vous endosser. Il m'a dit, écoutez, docteur, je suis capable de les vendre sans ça, et si jamais je faisais de la recherche, puis ça démontre que mon produit n'est pas efficace, je viens de perdre ma compagnie. Mais Santé Canada n'exigera pas d'études cliniques et se suffira de preuves qui invoquent la tradition pour dire que c'est un vrai médicament. Oui, on accepte des essais cliniques, mais ce n'est pas la seule forme d'évidence qu'on accepte pour les produits de santé naturelle. C'est bien beau la tradition, là, je ne sais pas comment dire la tradition. Mais à un moment donné, quand on arrive dans les années 2000, dans un monde scientifique, il faut qu'on donne des preuves scientifiques pour tout. Tant qu'à ça, on va commencer à prouver que les mouches de moutarde, c'est bon pour traiter la grippe encore. Le commentaire de l'Ordre des pharmaciens était justement à l'effet que pour nous, le niveau de preuve qui était exigé pour les produits de santé naturelle et les produits homéopathiques différait de façon importante du niveau de preuve qu'on exigeait pour les médicaments et que quant à nous, ça nous causait un malaise. Les indications thérapeutiques vont être permises si on évalue l'information qui nous est donnée et qu'on est convaincu que ça peut aider. Le commentaire qu'on a fait, c'est de dire, écoutez, vous devriez, au niveau des allégations, demander le même niveau de preuve qui est exigé pour les médicaments de synthèse. Ça n'a pas été retenu. Si tous les pharmaciens, les chimistes et les médecins se lèvent et disent en même temps, ça n'a pas d'allure, peut-être que ça va aider un peu. Disons, on va porter les pancartes en premier, là, pour qu'ils se lèvent. Oui. C'est sûr. Bon, ben, Sur les bases pharmacologiques, là, c'est sûr qu'il y a de la difficulté. Ben, je vais être le premier avec la pancarte. Ben, je te suivrai. Ben, merci beaucoup. En matière de santé naturelle, je vous suggère donc de beaucoup plus vous fier sur les journalistes de Zone Libre que sur Santé Canada.